Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du référencement naturel. Donc, on va faire un focus spécifique sur le référencement naturel parce que le référencement, c'est un énorme sujet, donc on ne peut pas parler de tout, il faut faire des choix. Et donc, on a fait celui du référencement naturel parce que je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus, puisque c'est un peu la première étape. C'est pas la peine, c'est ce que je recommande toujours, mais c'est pas la peine de se lancer dans du référencement payant si vous n'avez pas déjà travaillé votre référencement naturel. C'est un peu la base, les bonnes pratiques de base que vous devez mettre en place sur votre site pour être bien référencé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous parler des chiffres clés liés au moteur de recherche et plus particulièrement des chiffres clés qu'on retrouve sur Google. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 75% des recherches mondiales se font sur Google. Du coup, aujourd'hui, quand on voit que 75% des recherches mondiales se font sur Google, on comprend que Google est un peu le monopole et que ce soit lui qui dicte les règles du référencement et d'un bon référencement. Donc, c'est pour ça qu'on parle globalement des règles de référencement sur Google, mais ce sont les mêmes partout. Aujourd'hui, sur Google, c'est 69 907 recherches par seconde. Donc, c'est gigantesque le marché. Et une nouvelle tendance qu'on analyse, c'est qu'il y a 50% des recherches aujourd'hui qui sont constituées de 4 mots ou plus. Donc, pourquoi? Parce que, notamment, j'en reparlerai à la fin, mais on passe de plus en plus sur des recherches vocales. Et donc, quand on fait des recherches vocales, on a tendance à faire des recherches beaucoup plus longues, sémantiques, avec des mots, parce qu'on fait des recherches de phrases. Donc ça, c'est une vraie bascule dans les mots-clés. On a sur la première page des résultats Google, on compte en moyenne 1890 mots dans les contenus qui constituent la première page. Ce que ça veut dire, c'est que c'est important d'avoir du contenu puisque c'est ça qui va faire que Google va vous référencer. Ensuite, petite stat qui fait peur, il y a 35% de clics après une recherche sur le premier résultat versus seulement 5% sur le 5e résultat de la page. Donc, d'où l'importance aujourd'hui d'être bien référencé et d'apparaître en haut de la page Google. C'est pour ça que tout le monde veut être premier sur Google parce que vous allez avoir une différence inouïe entre le premier, le 3e, le 5e. Et alors, il y a une blague qui se fait beaucoup dans le milieu du référencement. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais où est-ce qu'on cache le mieux un cadavre? En 2e page de Google. Voilà. Mettez AA si je vous fais rire. Et je lance mon One Woman Show très bientôt. N'hésitez pas. Voilà. Et donc, la dernière statistique que je voulais vous partager, c'est que 80% des utilisateurs recherchent en ligne avant même de se rendre en magasin. Donc, même si vous avez un service ou une boutique physique et que vous vous dites non, mais le référencement naturel, moi je m'en fiche d'être sur Google parce que je suis en présentiel, j'ai une boutique, j'ai besoin d'être disponible en présentiel. En fait, les gens cherchent en ligne avant, donc c'est important pour tout le monde. Alors, les mots-clés. Ah bah, il y en a un qui est caché. Bon, alors, donc là, ça, c'est les petits mots-clés que je peux vous partager déjà pour... c'est le lexique du référencement naturel. Il y a beaucoup de mots, de jargon autour du référencement. Et donc, du coup, je vous ai fait ce petit lexique de base. Donc, SERP, c'est le Search Engine Result Page. Donc, c'est les pages de résultats après une recherche sur Google. Ok, donc quand vous voyez que vous voulez être en première page sur le SERP ou en top position SERP, c'est que vous êtes en première page sur les résultats d'une recherche Google. Ok, le SEO, SEO aussi, quand on le dit en anglais, c'est la Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation de votre site web pour répondre aux critères du moteur de recherche. Ok, l'optimisation gratuite. Ensuite, vous avez le SEA, SEA, c'est le Search Engine Advertising. Donc là, c'est tout ce qui va être référencement payant. Donc, c'est la pub que vous allez faire sur les réseaux, sur les moteurs de recherche. OK? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le SMO, c'est le Social Media Optimization. Donc, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour optimiser et participer à l'optimisation de votre site web.
Et enfin, celui qui est caché par moi, c'est le SEM, Search Engine Marketing, qui en fait reprend l'ensemble du SEA, du SEO et aussi du SMO. Voilà. OK? C'est toutes les techniques marketing et même SMO. C'est toutes les techniques marketing que vous allez mettre en place pour pouvoir mieux optimiser votre site web. OK? Donc, la première étape, quand vous allez travailler sur votre référencement, la première étape, c'est de définir, d'identifier les bons mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fiche, le référencement en soi, ça ne veut rien dire. Vous voulez pas juste être référencé. Vous voulez être référencé sur les bons mots-clés. Parce que globalement, moi, je m'en fiche que quelqu'un tape, je sais pas, vendeur de sushi et qui tombe sur les épaulettes. Ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment pour lui. D'accord? Par contre, je veux que quand une femme tape coach digital pour les femmes, elle tombe sur les épaulettes. Donc, le premier enjeu, et ça souvent c'est une première étape qui est oubliée, c'est de se demander quels sont les mots-clés sur lesquels je veux être référencée. Et là, vous avez deux types de mots-clés qui sont importants. Les premiers, c'est la partie que vous voyez en rouge sur le graphique. Donc, le haut de la courbe, ce sont les mots-clés courts et génériques, ce qu'on appelle des mots-clés génériques. Ce sont les mots-clés sur lesquels il y a une forte demande de mots-clés, mais du coup aussi une forte concurrence pour les gens de se positionner sur ces mots-clés-là. Donc ici, vous voyez sur l'exemple, c'est si on tape chaussures. Si je tape chaussures, je vais avoir toutes les marques de chaussures qui veulent être référencées à cet endroit-là et qui vont se battre pour avoir cette place-là. Ok. Par contre, tout ce qui est en orange, ce sont les mots-clés qu'on appelle longue traîne. Ce sont les mots-clés qui sont plus longs, mais plus ciblés. Donc, vous voyez sur l'exemple qui est là, ça va être les chaussures de sport Nike en solde pour femmes. Là, je vais resserrer ma recherche et du coup, je vais avoir une recherche très précise. Je vais avoir moins de résultats, mais par contre, je vais avoir des résultats qui sont beaucoup plus pertinents par rapport à ma recherche, par rapport à ma demande. Donc, ces mots-clés longue traîne, ils sont super importants parce que effectivement, il y a moins de trafic, parce qu'il y a moins de personnes qui font ces recherches précises. Par contre, il y a beaucoup plus de possibilités de recherche. Donc, il faut les identifier, toutes ces possibilités de recherche. Et derrière, vous avez généralement un taux de conversion qui est bien meilleur parce qu'il y a moins de concurrence. Plus vous êtes précis sur vos mots-clés, moins vous aurez de concurrence. OK? Typiquement, donc je prends l'exemple des épaulettes. Sur les mots-clés courts et génériques, je pourrais très bien vouloir positionner les épaulettes sur les mots-clés, par exemple, de stratégie digitale. Stratégie digitale, clairement, je pense que les épaulettes arrivent en page 2500 parce qu'il y a énormément de personnes qui créent du contenu sur le sujet et qui sont mieux référencées sur ces mots-clés génériques parce que plus de contenu existe depuis plus longtemps. Bref, toutes les raisons qu'on va voir juste après. Ensuite, par contre, sur les mots-clés longue traîne, je vais définir mes mots-clés longue traîne comme coach digital pour les femmes à Marseille, coach digital en français pour les femmes, coaching, communication digitale, bref, tous ces mots-clés qui vont être beaucoup plus précis, mais qui du coup vont faire que la personne qui tape ça sur Google, je veux qu'elle tombe sur les épaulettes. Et c'est là qu'on va définir si j'ai un bon référencement ou pas. OK? Si vous avez des questions sur cette partie mots-clés, je vous invite à me les transmettre en commentaire. Sinon, je continue. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler seulement du SEO, Search Engine Optimization, donc la partie gratuite que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place sur votre site. Donc, il y a le SEO, il va se reposer sur 3 types d'actions qui vont permettre à Google de classer votre site et de définir à quel classement votre site va apparaître dans le SERP. Donc, voilà les 3 critères. On va rentrer dans le détail de chacun. Donc, c'est tout ce qui va être optimisation on-site, donc sur votre site, optimisation off-site, donc en dehors de votre site, et tout ce qui va être lié à l'expérience utilisateur. Donc, toute la partie on-site, c'est ce qui va se passer sur votre site. C'est tous les éléments sur lesquels vous avez la main. Vous pouvez définir tous ces éléments-là. Et donc, il faut faire en sorte de les définir pour déjà optimiser au maximum le référencement naturel de votre site.
Alors là, je vous ai mis 3 grandes catégories. On va passer en détail sur chacune. La partie technique. La partie technique, il y a le code HTML. Il est important d'avoir un code propre sur votre site. C'est pourquoi les sites, les CMS type Wix, Strikingly, etc. sont souvent réputés pour avoir un moins bon référencement naturel parce que ce sont des sites, des CMS, donc des sites qui vous permettent de créer un site web facilement, de façon très simple. Pour autant, derrière, du coup, c'est une usine à gaz en termes de code. C'est très, très, très complexe. Et donc, du coup, cette complexité va impacter de façon négative votre référencement. D'accord? Donc, important d'un point de vue technique d'avoir un HTML simple et propre. Le speed index, c'est la vitesse de chargement de votre site web. Donc ça, vous pouvez l'évaluer. Vous avez des sites internet, vous tapez speed index dans Google justement et vous allez avoir des sites qui vous proposent de rentrer votre URL et d'analyser la vitesse de chargement de votre site. Plus vos images sont lourdes, plus votre site et plus votre code est compliqué, plus votre site va être long à charger. Plus votre site va être long à charger, moins Google va vouloir vous référencer. Ok ? Donc, il est hyper important de gérer le chargement de vos sites, de vos images, etc., de faire en sorte que vous ayez des images qui ne soient pas trop lourdes. Ensuite, il y a tout ce qui est partie URL. Les URL, ce sont donc les domaines, enfin, c'est dans votre barre URL en haut de votre navigateur. Il faut que vos URL soient propres. Si vous avez des URL qui sont avec des chiffres ou juste des URL qui s'appellent catégorie 1, par exemple, ça ne veut rien dire. Il faut imaginer que Google, pour faire son référencement, il envoie quotidiennement des petits robots qui viennent complètement scanner votre site et dire « Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Ça vous donne une note et votre note va définir votre place dans les résultats Google. Ces robots, ils sont idiots et aveugles. Donc, eux, ils arrivent, ils ne voient pas les images, ils ne voient pas si votre site est beau, etc., les couleurs que vous avez choisies. Enfin, si, ils les voient, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il les analyse. Il lit le texte. Et donc, il faut que les choses soient explicites. Si votre URL, elle s'appelle catégorie 2, je vous mets au défi de savoir de quoi vous parlez. Et donc, le petit Google robot, c'est la même chose. Il va arriver, il va lire catégorie 2. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, c'est hyper important que vos URL soient explicites et bien construites. Et ensuite, il y a le HTTPS. Donc, ça, c'est votre certificat de sécurité sur votre site. Aujourd'hui, c'est hyper important. Google a tendance même à blacklister complètement les sites qui ne sont pas en HTTPS. OK ? Ça, vous pouvez l'installer très facilement sur votre site et c'est gratuit. Ensuite, vous avez tout ce qui est balisage. Le balisage, ça passe par différents items. Les titres, donc le titre d'une page, c'est ce que vous voyez en haut dans l'onglet, dans le nom de votre page. Vous voyez, il y a un nom, ça peut être accueil, ça peut être coaching individuel, ça peut être coaching digital. Ce titre, c'est la même chose. Il faut l'optimiser. Si je vous mets juste coaching individuel, par exemple, ben, je vais être référencé sur les mots-clés coaching individuel, mais moi, ce que je veux, c'est être référencé sur coaching digital pour les femmes. Donc, je vais mettre coaching individuel, digital, femme, pour les femmes, par exemple, en titre de page. La métadescription, c'est le petit texte qui apparaît quand vous faites une recherche sur Google, que vous arrivez sur votre SERP, vous avez le titre de la page. En dessous, vous avez l'URL. Et en dessous, vous avez un petit texte de description. Si vous ne le renseignez pas, automatiquement, Google va aller chercher les premières lignes de votre page. Mais vous pouvez aussi le renseigner à la main et donc choisir les mots-clés que vous voulez faire apparaître dedans. Et notamment faire apparaître des call to action. C'est aussi très important. Et ensuite, il y a tout ce qui est sémantique. Donc, le balisage sémantique, c'est la façon dont votre contenu, votre page web est organisée. Donc, vous allez avoir des grands titres, comme dans un article dans un journal, hein, par exemple. Vous allez avoir un grand titre, ensuite vous allez avoir des sous-titres et vous avez un contenu qui est en entonnoir. Grand titre, plus petit titre. Donc, le grand titre, il s'appelle H1. Donc, H1. Ensuite, le titre en dessous, il s'appelle H2. Encore en dessous, il s'appelle H3, H4. Et vous allez comme ça jusqu'au H6. Et ensuite, votre texte est écrit, votre contenu texte est écrit en mode paragraphe. OK? Body en anglais. Donc, ça, sémantique, votre balisage sémantique, il est hyper important. Dans toutes vos pages web, vous devez avoir un H1 pour dire à Google, ça, c'est le grand titre de ma page. Et ensuite, vous devez avoir au moins plusieurs H2 et voire des H3. Vous pouvez aller jusqu'à des H6 si vraiment vous avez besoin de sous-titres, de sous-titres, de sous-titres. Mais sinon, généralement, H1, un H1 par page. Et ensuite, plusieurs H2, H3. Vous pouvez aller jusqu'au H4 à la limite.
et votre texte en paragraphe. Voilà. Et ensuite, vous avez toute la partie liée au contenu. Donc, votre contenu, il est aussi très important, à savoir ce que vous avez écrit. Donc, les mots-clés, vous avez choisi vos mots-clés avant, utilisez-les dans votre contenu. Google, il va venir voir avec son petit robot tout le contenu qui est disponible et il va analyser les mots-clés qui ressortent. L'arborescence de vos pages. Si toutes vos pages, elles sont au même niveau, donc vous avez la page d'accueil, à côté vous avez une page offre, à côté vous avez une page, je sais pas moi, blog, à côté vous avez une page à propos. Aucune arborescence, vous êtes sur une arborescence plate. Ok. Ce que vous devez avoir, c'est avoir votre page d'accueil, sous votre page d'accueil, vos pages de niveau 1. Donc par exemple ma page offre, sous ma page offre, des pages de niveau 2 qui décrivent les offres et qui sont donc rattachées à ma page offre, qui est elle-même rattachée à ma page d'accueil. Cette arborescence en cascade, elle va vous permettre que chaque sous-page participe au référencement de la page du dessus. Donc, si vous n'avez que des pages côte à côte les unes les autres, vous n'allez pas optimiser votre référencement. Ok. Ensuite, l'intérêt des pages. Google va analyser l'intérêt des pages. Comment il va se dire que quand quelqu'un arrive sur votre site, il va voir votre page. S'il repart direct, c'est que votre page n'était pas intéressante. Donc, il faut que votre page ait du contenu. Souvent, ça passe par le nombre de mots que vous allez mettre. Et je vous ai dit tout à l'heure, moyenne de mots en page 1 de Google, 1890. Donc, c'est des longues pages. Maillage interne, c'est le fait d'avoir des liens entre les différentes pages de votre site. C'est hyper important parce que Google, ce qu'il veut, c'est qu'il pense, lui, toujours à l'utilisateur. Donc, la personne qui fait la recherche, qui arrive, elle doit pouvoir cliquer pour en savoir plus tout en se baladant entièrement dans votre site. Pensez à Wikipédia. Wikipédia, quand vous lisez une page, vous pouvez toujours cliquer et vous arrivez sur d'autres pages Wikipédia qui continuent de vous expliquer les différents concepts que vous essayez d'approfondir. Voilà, donc pensez à Wikipédia pour la partie maillage interne. Fraîcheur de contenu, c'est important que votre site il soit mis à jour régulièrement. C'est pour ça que, par exemple, je recommande très régulièrement de mettre en place un blog sur son site parce que ça permet d'avoir du contenu frais et de montrer à Google que notre site, il est vivant, que notre site, il est alimenté quotidiennement et donc Google va avoir envie de mettre en avant un site qui est régulièrement alimenté parce que ça prouve le sérieux plutôt qu'un site qui a été mis à jour de façon super bien en 2015 mais qui n'a pas bougé depuis. Et ensuite, un autre élément qui est super important, je reviens sur ces petits robots Google complètement aveugles, c'est le texte alternatif sur les images. Puisque les robots, comme je vous l'ai dit, ils sont aveugles, ils arrivent, ils voient pas votre image. Et si votre image, elle s'appelle JPEG 4, bah, il saura jamais ce qu'il y a sur cette image. Donc, sur vos différents CMS, vous pouvez créer du texte alternatif. Donc, c'est le texte alt, ça s'appelle. Et ça vous permet d'indiquer, de décrire l'image. Et encore une fois, ça vous permet d'utiliser vos mots-clés. Comme ça, le robot Google, il arrive, il lit et lui, il se dit « Ah, bah là, on a une image d'une femme en train de faire un coaching digital avec ses lisianes. » Donc, c'est du référencement en plus. Ensuite, je fais très vite parce que c'est un grand sujet et j'essaye de vous donner un maximum d'informations, mais il est déjà 29. Donc, le référencement off-site, donc là, c'est tous les référencements, toutes les actions qui sont en dehors de votre site. Donc, ça va être ce qu'on appelle les backlinks. Ce sont les autres sites qui font des liens vers votre site, à vous. Donc, par exemple, si vous avez un blog de voyage, vous avez un site de voyage, par exemple, et que vous avez un blog de voyage qui fait un lien vers votre site, c'est ce qu'on va appeler un backlink. Okay. Avant, plus on avait de backlink, plus on avait un meilleur était le référencement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité du backlink. Donc, vous avez la régularité, à quelle fréquence vous avez d'autres sites qui parlent de vous et qui pointent vers vous. La puissance du domaine, donc si par exemple demain, je sais pas moi, si par exemple demain Accenture, qui a un site qui est très reconnu, ou non pas Facebook, ça marche pas, c'est dans le SEM, mais un site qui a un domaine puissant et très reconnu fait un lien vers les épaulettes, et ben ça va augmenter mon référencement parce que le site qui a fait ce lien a lui-même un bon référencement. Donc son référencement va rayonner sur moi. Donc, c'est la puissance du domaine. La provenance, d'avoir d'où ça vient. Vous avez des sites qui vont être blacklistés, typiquement des sites qui ne respectent pas le HTTPS ou qui n'ont pas de conditions générales. Bref, les sites un peu bizarres, tous ces sites-là, si ce sont eux qui vous référencent, qui vous font des liens, et ben ces liens-là, ils vont pas être pris en compte de façon très forte par Google. Vous avez donc le niveau de confiance qu'on peut avoir dans le site que Google évalue.
le volume, donc le nombre de liens disponibles, et l'emplacement. Si globalement les liens qui parlent de vous sont cachés en bas de page d'un site, ça va pas beaucoup compter. Par contre, si c'est sur une page importante dans l'arborescence du site, type sur une page d'accueil ou sur une page niveau 1, là, vous allez avoir un meilleur référencement. Et ensuite, ce qui compte aussi dans la partie off-site, ce sont les encres. Et donc, ce qu'on appelle les encres, c'est, vous voyez, quand vous avez un lien sur une page, vous avez le lien et c'est écrit, par exemple, accéder au site des épaulettes. Et vous cliquez sur au site des épaulettes pour accéder à notre site. Typiquement, les mots qui constituent ce lien sont importants. Si le lien, par exemple, c'est cliquez ici, bah, du coup, ça va pas beaucoup être utile, encore une fois, parce que Google, il arrive, il voit cliquer ici, ça ne veut rien dire. Donc, pour lui, ça ne dit pas ce qu'on va y trouver ici, ça ne dit pas ce qu'on peut y chercher. Donc, il va mal, entre guillemets, le référencer. Par contre, accéder au site des épaulettes pour en savoir plus sur du coaching digital individuel, hop, je mets ça comme titre pour mon lien, et ce lien-là va compter plus fortement dans mon référencement off-site. Dernière étape, l'UX, avant de terminer. Donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Là, c'est vraiment, Google va analyser le comportement des utilisateurs sur votre site et si le comportement est bon, il va valoriser ceci. Donc, il y a l'apparence et la qualité du site. Donc, si votre site est beau, si votre site est bien fait, etc., que les informations sont claires, que vous avez, par exemple, une bonne répartition entre les images et le texte, que vos textes sont alignés, que vos images, que les contrastes de couleurs sont respectés, donc que vous êtes lisible. Tout ça, il va pouvoir l'analyser dans le code et donc il va pouvoir le noter. Ensuite, responsive design. Il faut que votre site il soit accessible depuis n'importe quel terminal. Ça, c'est obligatoire pour Google. Le taux de rebond, donc quand les gens arrivent sur votre site, est-ce qu'ils repartent? Est-ce qu'ils restent? Combien de temps ils restent? Le taux de conversion, donc est-ce que derrière ils passent à l'achat? Est-ce qu'ils contactent, ils rentrent en contact avec vous? Bref, donc le taux de conversion des personnes qui vous recherchent, qui arrivent sur votre site, est-ce qu'elles sont converties ou pas? Et ensuite, le parcours utilisateur. Donc, une personne qui arrive sur le site, qu'est-ce qu'elle fait comme parcours? Qu'est-ce qu'elle visite comme page? Plus elle va visiter de pages, plus ces pages vont bien référencées. Voilà, et enfin, quelques dernières bonnes pratiques avant de vous laisser. Pensez à vos sites en mobile first. Pensez le responsive, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, Google valorise beaucoup ce qui est fait sur le mobile. 70% des recherches sont effectuées sur mobile. Donc, ce qui est important pour Google, c'est que votre site soit accessible en mobile. Parce que si votre site ne l'est pas, juste tout simplement, il va estimer que 70% des recherches ne pourront pas accéder à votre site qui n'est pas optimisé. Donc, il va laisser tomber et il va vous oublier en page 2 avec le cadavre Google. Ensuite, deuxième chose, hyper important, le référencement local. Donc là, vous avez l'outil Google My Business qui vous permet de créer des fiches locales. Ça, c'est super important et ça va vous aider à avoir un meilleur référencement, notamment parce que automatiquement, les fiches géolocalisées locales apparaissent en haut des résultats de recherche. Donc, vous allez pouvoir être beaucoup plus visible pour les personnes qui recherchent et qui sont géolocalisées dans votre zone. Enfin, réfléchir, quand vous réfléchissez à vos mots-clés, ce que je vous disais tout à l'heure, à la recherche vocale. Aujourd'hui, avant, on avait tendance à vouloir des mots-clés droit au but. Aujourd'hui, de plus en plus, on fait des recherches vocales. OK Google, dis Siri, etc. Peu importe. Et donc, du coup, les recherches, les mots-clés que vous allez sélectionner doivent être beaucoup plus longues. On est sur des phrases entières. Donc, vous allez avoir des mots-clés qui sont beaucoup plus contextuels. Et enfin, le référencement vidéo. Aujourd'hui, Google, comme tous les autres, mettent en avant de plus en plus la vidéo. Vous l'avez peut-être vu apparaître dans vos résultats de recherche. Maintenant, vous avez directement les images et les vidéos qui apparaissent tout en haut. Donc, la vidéo est toujours un bon moyen d'obtenir un meilleur référencement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et je vous dis à très vite.